Notre invité ce matin justement est Stéphane Juffat, rédacteur en chef de la Metula News Agency. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Ilana et bonjour aux auditeurs de Radio J. Alors vous êtes justement stationné à la frontière libanaise, dans la ville israélienne de Metula. Vous avez suivi donc les événements de très près hier soir. Est-ce que vous avez aussi ressenti, comme à Chypre, les effets de la déflagration à Beyrouth ? Non, pas vraiment. Faut dire qu'on était très occupés, puis que j'ai pas fait de sondage ce matin pour savoir si mes voisins ont ressenti l'explosion. Donc non, on l'a pas ressenti. On n'a pas entendu ni le boom ni ressenti le souffle. Alors situation apocalyptique au Liban, le pays qui est déjà fragilisé en plus par une de ses pires crises économiques. On imagine que tous les hôpitaux de Beyrouth sont saturés. Le bilan des morts d'ailleurs et des blessés est encore provisoire. Est-ce qu'on a d'autres informations ? Ouais, c'est pire que ça, Ilana. C'est pas uniquement qu'ils sont saturés, mais ils ont été touchés, ils ont été endommagés par l'explosion. Donc l'explosion, elle a touché tout Beyrouth, elle a créé des dommages même à l'aéroport Afik Hariri, qui est à 10 km du port. Et ce qui fait que plusieurs hôpitaux, dont l'hôpital Saint-Georges, un des plus grands, l'hôpital américain, ont été à ce point endommagés que cette nuit, ils ont évacué leurs patients réguliers. Donc ça a augmenté encore la panique et la détresse, puisque les blessés ne pouvaient pas être accueillis dans environ, à notre avis, la moitié des hôpitaux existants. Donc c'est vraiment une situation apocalyptique. Et on le disait sur Radio J, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium seraient à l'origine de ces explosions. Le nitrate d'ammonium qui est un composant d'explosif. La présence d'un arsenal aussi important est assez étonnant dans un port civil. Est-ce qu'il pourrait appartenir, comme certains le pensent, je ne sais pas, au Hezbollah par exemple ? Non, c'est établi qu'il appartient au Hezbollah, donc les sources gouvernementales l'ont dit, de nombreux médias arabes l'ont répété. Ces explosifs appartiennent au Hezbollah. De plus, ils sont à cet endroit depuis 2014. Ça fait 6 ans que cette mini-bombe atomique enclenchée, il suffisait simplement une ignition pour qu'elle explose, pour qu'elle nous donne les images qu'on a vues et qu'elle tue des gens, se trouve au cœur d'une cité de 2 millions de personnes. Alors quand le Premier ministre Hassan Diab parle de sortir les responsabilités, on parle de ça. Imaginez cette quantité d'explosifs stockés au bas de la Tour Eiffel, c'est de ça qu'on parle. Il faut toujours être précis. Je ne parle pas pour vous, bien sûr, Ilana, mais je parle pour tous ces commentateurs. Il y avait une mini-bombe atomique au milieu de Beyrouth depuis 2014. Alors, ce que c'est exactement, on ne sait pas. On a aussi d'autres nouvelles qui nous disent que c'est du carburant de roquettes, parce que le Hezbollah fabrique des roquettes dans le sous-sol de Beyrouth. Ça, on le sait, on a montré les sites où c'était fabriqué dans des cours d'immeubles. Donc c'était pratiquement inévitable qu'un jour ou l'autre, il y ait un désastre de cet ordre, parce que la ville de Beyrouth est dévastée. Donc, Ilana, soyons clairs. Ici, en tout cas à Metula, à 380 mètres de la frontière libanaise, nous sommes fâchés. Nous sommes fâchés avec une assez bonne raison que ces explosifs, cette mini-bombe atomique, elle nous était destinée à nous. Elle a été amenée, entreposée à cet endroit dans le but d'exploser à Haïfa ou à Tel Aviv, où elle aurait fait, en maximisant le pouvoir létal de ces explosifs, 5 à 10 000 morts. Donc ça, c'est notre première raison d'être fâché. Puis la deuxième raison d'être fâché, c'est pour ces pauvres Beyrouthins qui ne savaient pas qu'au cœur de leur cité, il y avait une mini-bombe atomique enclenchée qui attendait simplement d'exploser. C'est un massacre qui n'avait pas lieu d'être, et ça amène une lumière assez vive et assez précise sur le rôle, sur ce qu'amène le Hezbollah et l'Iran au Libanais. Alors, fait exceptionnel, la direction du Hezbollah quand même a confirmé que l'État hébreu n'y était pour rien dans ces explosions. En même temps, c'est vrai qu'il y a eu énormément de victimes, ce qui n'est pas le cas quand Israël procède à des frappes ciblées. Et je crois que ça, c'est important de le rappeler aussi. Oui, c'est évident, mais il y a une autre équation qu'il faut poser dans la suite de ce que je disais avant la publicité. C'est que si on avait été mis au pied du mur et qu'un officier supérieur israélien ou qu'un responsable politique avait eu à choisir entre 5000 morts à Haïfa et puis faire détonner ces explosifs qui nous étaient destinés
qui était destiné à tuer des Israéliens dans le plus grand nombre. Il est possible qu'on aurait pris ce risque, hein, on est en état de guerre. Et puis quand les responsables israéliens informent le gouvernement libanais et le Hezbollah que s'ils nous attaquent, eh bien, nous allons ramener le Liban à l'âge de la pierre, eh ben ça c'est un échantillonnage de ce dont on parle. C'est-à-dire qu'on c'est pas nous qui l'avons désiré, on a désiré exactement le contraire, et on a beaucoup de sympathie pour les Beyrouthins qui n'y sont absolument pour rien dans la tragédie qui les frappe. Mais si le Hezbollah nous attaque et si le gouvernement libanais fait rien pour l'en empêcher, et c'est exactement le genre de mort que l'Iran et le Hezbollah amènent au Liban, et nous serons forcés de nous défendre. Et si nous l'avions fait, nous l'avons certainement pas fait, mais si nous l'avions fait, c'était purement de la légitime défense. Quand vous désamorcez une bombe qui vous est destinée, qu'est-ce que cela signifie? Donc voilà, on en est. Ça nous rappelle que c'est une vraie guerre, que c'est un vrai conflit, que les bombes tuent, et puis qu'il y a une organisation terroriste qui se permet d'entreposer des explosifs en ce nombre et de cette puissance au cœur, dans le port d'une ville de 2 millions d'habitants. Voilà le message qu'il faut retenir. Ce sont des gens qui sont totalement irresponsables. Alors vous le dites, hein, des explosifs qui étaient destinés probablement à Israël. On a quand même l'impression aujourd'hui que le Hezbollah a réussi à grossir d'une certaine manière son arsenal militaire. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des estimations de ce que possède le mouvement terroriste chiite ? Ça, c'est sûr. D'abord, il possède 28 sites de lancement dans le sud de Beyrouth, pas loin de l'aéroport international. C'est la banlieue où habite la majorité des chiites de Beyrouth, qu'ils ont placés bien dans des cours d'immeubles. Hein, pour eux, des boucliers humains, c'est quelque chose de naturel. En plus, c'est des boucliers de leur propre communauté. Ce sont des chiites. Et ils font en sorte de placer ces batteries de missiles à ces emplacements pour que si nous désirons nous défendre, et nous désirons nous défendre, on aura à faire très attention aux dégâts collatéraux et on aura à viser des batteries de missiles dans le sud. On sait que près de l'ambassade d'Espagne, on sait que près justement de l'hôpital Saint-Georges, il y a de ces missiles. On a publié à la MENA la carte précise de l'emplacement de ces batteries. Donc voilà à quoi veut condamner la région le Hezbollah. Et voilà à quoi il faut s'attendre. Je pense que les Libanais ne sont pas naïfs. Et on commence déjà ce matin à entendre des voix de responsables politiques. Il y en a qui ont été tués d'ailleurs. Le chef du parti des Kataeb, des phalanges libanaises, a été tué dans l'explosion. Lazarian, c'est ça. Et il commence à poser des questions au Hezbollah. Et le Hezbollah est très discret. Il a beaucoup de supports médiatiques, dont Al-Manar, le phare, à Beyrouth. Et il parle très légèrement, très en passant, des explosions d'hier. Ça ne nous étonne pas beaucoup parce qu'il a des comptes à rendre. Alors il appelle à la solidarité nationale, etc. Mais en fait, il va falloir qu'il explique aux Libanais pourquoi il entreposait ces énormes quantités d'explosifs extrêmement dangereux, extrêmement détonants au milieu de Beyrouth et pendant aussi longtemps. Et qu'est-ce qui se passe justement pour répondre à vos questions? C'est les Libanais qui vont répondre à cette question. Ils vont demander où se trouvent les autres explosifs, et les Libanais qui n'ont rien à manger. On a vu des intellectuels fouiller dans les poubelles, la livre libanaise qui a perdu 90% de sa valeur depuis septembre dernier, un pays qui vit dans la misère, notamment à cause de l'influence iranienne et du Hezbollah, de leur mainmise sur l'État libanais. Eh bien, dans cette situation-là, au moment où il y a une révolte qui dure quand même depuis un sacré nombre de mois dans les rues du Liban, eh bien, les Libanais vont pas se laisser faire, et quand ils auront un petit peu récupéré de cet uppercut monstrueux qu'ils ont reçu cette nuit, eh ben, ils vont demander leur compte au Hezbollah.
On a une petite coupure avec Stéphane Juffa. C'était de toute façon la fin de cette interview. En tout cas, une situation explosive au Liban. 78 morts, 4000 blessés pour l'instant. Bilan provisoire du Croissant Rouge. Merci à Stéphane Juffa pour toutes ces précisions et son analyse sur la situation. On y reviendra évidemment au cours de nos prochaines éditions.